impliquer la direction dans votre démarche d'amélioration continue. Donc, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Jean-Charles Mallet. Je suis consultant chez Pix4. Pix4 est une société qui édite un logiciel du même nom, Pix4, qui est une solution de business process management, donc de modélisation, de gestion des processus, dans le but de piloter les organisations par ces process et aussi de gérer les problématiques d'amélioration continue. Je vous encourage à consulter notre site web www.pixar.fr si vous voulez plus d'informations sur nos solutions. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de notre blog qui s'appelle Focus Performance et donc qui traite des problématiques des performances des organisations, du business process management, de la qualité et de la gestion des risques. Donc, n'hésitez pas aussi à le consulter. Vous y avez accès depuis notre site pixar.fr. Donc, vous y retrouverez un certain nombre d'informations pertinentes, d'articles sur ces problématiques et les liens notamment pour consulter a posteriori les différents webinaires que nous avons animés dans ce cadre. Donc, voilà. Le sommaire, aujourd'hui, nous allons parler donc de l'amélioration continue. Donc, on va commencer par définir ce terme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'amélioration continue. Ensuite, on va poser la problématique et on va essayer de comprendre pourquoi l'implication de la direction est un challenge dans les démarches qualité et dans les démarches d'amélioration continue. Et enfin, on finira par vous donner quelques clés pour vous permettre de vendre la démarche d'amélioration continue auprès des dirigeants. Donc, premièrement, on va définir qu'est-ce que l'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, c'est quelque chose que l'organisme doit, enfin, c'est le fait de vouloir améliorer en permanence, excusez-moi, de vouloir améliorer en permanence l'adéquation et l'efficacité du système de management qualité. Donc, ça prend en entrée l'organisme et son contexte, les différentes exigences du client et le besoin des différentes parties intéressées. Ensuite, c'est rentrer dans dans la boucle de Lean, donc le PDCA, qui va constituer d'abord à planifier, c'est-à-dire à définir les objectifs de l'entreprise, à analyser les demandes, à planifier les actions à mener et à calculer le coût de cette action pour effectivement rentrer dans une démarche de planification de ces actions d'amélioration continue. Ensuite, on arrive sur le réaliser. Donc, réaliser, ça va vouloir dire traiter un certain nombre de ces actions. Ensuite, on va être dans la vérification. Donc, on va contrôler, analyser les résultats, vérifier l'efficacité des actions qu'on a mis en place. Et enfin, agir, c'est-à-dire qu'on va continuer à analyser ce qui peut être amélioré et donc recommencer cette boucle à l'infini. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amélioration continue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de fin et qu'on va mener de manière récurrente sur tous les processus de l'organisation. Et donc, en sortie, ce qu'on cherche, c'est la satisfaction client et bien sûr les produits et les services que l'on fournit aux clients. Ce qu'on voit aussi dans ce schéma, c'est la partie leadership. C'est-à-dire que le leadership, c'est quelque chose qui est au centre de l'amélioration, il est nécessaire au bon fonctionnement de toutes les étapes de l'amélioration continue. Et bien que le dirigeant est par nature engagé et impliqué dans la démarche continue, dans les démarches qualité, on va lui demander d'être vraiment leader sur cette amélioration continue et de venir donc mettre de l'huile dans les rouages et impliquer tous les collaborateurs dans cette démarche pour que ça devienne vraiment une politique de l'entreprise et que ça fonctionne et que ce soit fluide. Quels sont les objectifs de la démarche d'amélioration continue? Donc, amélioration, effectivement, c'est améliorer. Donc, améliorer quoi? On va améliorer le produit ou le service en fonction du type d'organisation dont on parle. On va améliorer la satisfaction client, car comme toutes les démarches qualité, le but, c'est d'augmenter la satisfaction client. Et on va améliorer aussi les procédés et les méthodes de travail de l'organisation.
l'objectif aussi d'une démarche d'amélioration continue, c'est de mobiliser toute l'entreprise en instaurant une démarche, une ambiance saine et participative. Effectivement, l'amélioration continue doit être considérée comme un vrai vecteur de mobilisation au sein de l'entreprise. Euh, il est évident que pour que les collaborateurs se sentent bien dans une structure, il faut qu'ils se sentent écoutés. Et l'amélioration continue est un moyen de montrer à ses collaborateurs qu'on les écoute et qu'on prend en compte leur feedback, que ce soit les demandes d'amélioration ou même les incidents. C'est-à-dire que quand un collaborateur remonte un incident ou une anomalie, il faut vraiment pas prendre ça comme une menace, mais comme une opportunité de s'améliorer et lui montrer que c'est pris en compte et que c'est une donnée qui est importante pour que l'entreprise soit plus performante. Enfin, un des objectifs de l'amélioration continue aussi, c'est de faire progresser l'entreprise et ne pas rester dans une stagnation néfaste. En effet, l'environnement des entreprises est concurrentiel, l'état de l'art augmente, donc il est important pour l'entreprise qu'elle soit de plus en plus performante pour rester à son niveau ou encore mieux, progresser et devenir meilleur que ses concurrents. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a toujours le module de chat et que vous pouvez poser des questions à tout moment et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, on a défini qu'est-ce qu'était l'amélioration continue. Maintenant, on va se poser la question pourquoi l'implication de la direction est un challenge dans les démarches qualité et donc dans les démarches d'amélioration continue. Donc, d'abord, on se base sur une analyse qui est le baromètre de la qualité 2016. Donc, le baromètre de la qualité, c'est quelque chose c'est une grande étude que l'on organise chez Pixar pour connaître les tendances, pratiques, usages et préoccupations des professionnels de la qualité. Donc, pour la version 2016, on avait interrogé plus de 300 spécialistes de la qualité qui ont répondu à cette enquête et qui nous ont permis de comprendre leurs pratiques professionnelles et de réaliser un vrai état des lieux de leur métier. Donc, cette démarche est couplée avec un événement qui a eu lieu au mois d'octobre 2016 à Paris. Et on lancera prochainement la version 2007 du questionnaire qui sera lancée en avril. Et vous pourrez répondre pour donner effectivement votre vision de votre système qualité en interne et nous permettre d'enrichir cette analyse. Donc voilà, donc si on regarde ce que dit le baromètre de la qualité 2016, on voit que le manque de soutien de la direction générale est un frein majeur à la mise en place d'une démarche qualité. Et ça, on se rend compte que c'est valable peu importe la taille de la structure. C'est-à-dire que ce soit une petite structure de jusqu'à 10 collaborateurs ou une plus grosse structure de plus de 5000 collaborateurs, on retrouve entre 20 et 30% de professionnels de la qualité qui disent manquer de soutien de leur direction. Donc en fait, on peut expliquer ce manque d'implication de plusieurs manières, mais on retrouve globalement une problématique commune aux qualiticiens, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à lier leurs actions aux objectifs stratégiques du dirigeant. Donc ce qui en résulte, c'est effectivement un manque d'implication, un manque d'engagement de leurs dirigeants qui est problématique dans le cadre de l'animation de la démarche qualité. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel le qualiticien va devoir travailler s'il veut vraiment arriver à mobiliser le dirigeant et donc rendre sa démarche plus performante et plus liée aux objectifs stratégiques de la structure pour laquelle il travaille. Donc, comment vendre cette démarche aux dirigeants? On voit qu'il est peu impliqué, on va essayer de vous donner des clés pour parler à votre dirigeant et arriver à le convaincre que la démarche d'amélioration continue est quelque chose qui va le faire aller vers plus de performance. Donc, tout d'abord, pour comprendre comment vendre la démarche, il est important de se mettre dans la peau du dirigeant. Le dirigeant, il est le client de la démarche qualité en interne et donc aussi des démarches d'amélioration continue. Donc, le responsable qualité, il va devoir chercher à répondre à ses besoins, qu'ils soient explicites ou implicites. Si la démarche n'est pas liée aux objectifs stratégiques du dirigeant, elle ne l'intéressera pas. Donc, le dirigeant, qu'est-ce qu'il cherche? Quand on regarde les différentes études qui sont faites par les analystes, on voit que le dirigeant, ce qu'il cherche, c'est une croissance rentable. Quand il y a une croissance rentable, c'est-à-dire une croissance maîtrisée qui est générateur
de chiffre d'affaires, de résultats d'exploitation des bids. Et donc le dirigeant, il pilote son organisation en se créant des tableaux de pilotage et globalement en regardant trois types d'indicateurs. Ces indicateurs, on peut les différencier suivant trois axes. Le premier, c'est l'axe financier. Et c'est l'axe qui est de loin le plus important, c'est-à-dire qu'il cherche une structure qui génère de l'argent, qui est rentable. Donc ça veut dire qu'il va regarder le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation ou les bidas. Il va avoir aussi un œil sur sa position de cash, sur ses coûts de production, sur son carnet de commandes pour prévoir l'avenir et sur son panier moyen pour voir si un client unitaire génère plus ou moins de business. Il va avoir aussi l'axe client, c'est-à-dire vendre, c'est une chose, mais il lui faut aussi des clients satisfaits qui vont être ses meilleurs prescripteurs. Donc, il va regarder le taux de satisfaction, la fidélité de ses clients, les coûts d'acquisition client, c'est-à-dire combien d'argent il dépense dans les coûts commerciaux et marketing pour acquérir un nouveau client. Et enfin, il y a le troisième axe, c'est l'axe interne. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser à la performance interne de sa structure. Donc, il va aborder les problématiques de rentabilité, d'efficacité de son organisation et pourquoi pas au niveau des ressources humaines, le turnover de ses employés. Donc voilà, c'est sur ces indicateurs qu'il va mesurer la bonne santé de son entreprise et qu'il va être en mesure de prendre des décisions. Donc, le premier facteur clé de succès qu'on imagine pour impliquer la direction dans une démarche d'amélioration continue, c'est justement de proposer une démarche qui est basée sur des objectifs. On a vu donc il y avait des objectifs financiers, clients et internes. Donc, ce qu'on va vous proposer pour vendre cette démarche d'amélioration continue, c'est de commencer par faire un état des lieux, c'est-à-dire regarder les différents processus et définir des états des lieux, c'est-à-dire un état de la situation suivant un certain nombre d'indicateurs, qu'ils soient financiers, clients ou internes. Le mieux étant de coupler les trois. Ensuite, on va mettre en place un système de mesure de l'efficacité de la démarche. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir suivre en temps réel, enfin du moins le plus possible, l'évolution de ces indicateurs. Et troisièmement, donc on va définir des objectifs. On va se mettre d'accord avec le dirigeant en lien avec ses objectifs stratégiques. Quels sont les indicateurs sur lesquels la démarche d'amélioration continue doit avoir un impact. Et donc on va regarder ces indicateurs, se donner des objectifs et donc vraiment mesurer la performance de la démarche d'amélioration continue. Cela dans le but de prouver aux dirigeants que cela a un sens et que ça contribue en fait à ces objectifs stratégiques. Le deuxième facteur clé de succès que l'on propose, c'est de vendre aux dirigeants la démarche d'amélioration comme un vecteur de mobilisation. C'est-à-dire, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on va dire aux dirigeants que c'est quelque chose qui va permettre aux collaborateurs de se sentir plus écoutés et donc d'être mieux dans l'organisation et d'être plus performants. Donc là, on va travailler plutôt sur l'axe interne. Donc, dans les démarches, on va essayer, enfin, le responsable de la qualité va essayer de trouver des relais en interne et pas des relais dans les opérations. C'est-à-dire trouver des personnes, le responsable RH, un responsable de ligne de production, le sensibiliser à la démarche d'amélioration continue, expliquer donc à ces relais, mais aussi à l'ensemble des collaborateurs ce qu'ils vont y gagner, en quoi c'est important, et ce que chacun va y gagner. On va être aussi agile et réorienter la démarche en fonction des résultats. On a vu avec le premier facteur clé de succès qu'on a une démarche avec un système de mesure de la performance. Donc, si la performance n'est pas au rendez-vous, on ne va pas attendre un long délai avant de se réorienter, mais on va se réorienter en temps réel. Donc, c'est ce qu'on appelle être agile. Et enfin, tenir ses promesses. C'est-à-dire que quand on a expliqué aux collaborateurs ce qu'il va y gagner, c'est-à-dire que son information, son feedback va être traité, c'est-à-dire qu'on va vraiment le faire. On va lui donner de la visibilité sur ce qu'on a fait de l'information qui nous a remonté, et on va le tenir au courant en temps réel de ce qu'on fait et de comment on progresse et comment on va vers plus de performance. Donc, le troisième facteur clé de succès qu'on propose, c'est de traiter la problématique d'amélioration continue dans sa globalité.
C'est-à-dire qu'on va pas la mener, par exemple, juste que sur un processus de production. On va regarder l'ensemble des processus de l'organisation et on va mener des démarches d'amélioration sur l'ensemble de ces processus. Euh, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que la démarche d'amélioration continue n'a de sens que si on rentre dans une démarche globale. Ça doit vraiment devenir une politique que l'on applique dans tous les processus de l'organisation, en appliquant les mêmes principes de mesure de la performance, suivi, agilité, etc. Donc on va définir des objectifs stratégiques, on va décliner au niveau de l'ensemble des process de l'organisation, puis on va appliquer les recommandations décrites précédemment. Je vais illustrer ce que je viens de vous dire sur un cas concret. J'ai pris par exemple la société Radel. Donc on va s'intéresser à une démarche d'amélioration continue menée sur un processus de production. Donc on a par exemple le CEO de Radel qui a des problèmes avec sa filiale française qu'il a récemment acquise et qui produit un nouveau vélo qu'on appelle Superbike. Et ce CEO a un problème car ce Superbike ne se vend pas autant qu'il l'espère. Donc ce patron a mené un audit par un cabinet externe et il a mis en évidence deux problèmes majeurs qui expliquent le fait que le vélo ne se vend pas, qui est la rentabilité, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des coûts de production trop élevés, qui fait que le produit est dépositionné par rapport à la concurrence, c'est-à-dire qu'il est trop cher à produire, et il a des problèmes de qualité de produit, donc il se rend compte que sur les plateformes en ligne, les utilisateurs se plaignent que le vélo n'est pas fiable, et donc ça a des impacts sur les ventes. Donc en fait, le professionnel de la qualité peut mettre en place une démarche d'amélioration continue pour résoudre ce type de problème au sein du processus de production. Donc ce qu'il va faire, c'est par exemple mettre en place un guichet unique de remontée d'anomalies et de propositions d'amélioration. C'est-à-dire qu'il va le demander à tous les gens qui participent au processus de production de remonter ce qu'ils voient comme anomalie, ce qui fonctionne mal, ou des propositions d'amélioration. Il ne faut pas oublier que les gens qui produisent sont souvent ceux qui sont plus proches des opérations, et donc c'est une mine d'informations importante pour vous. Ils vont vous permettre de vous donner des clés pour améliorer ces processus de production. Donc le professionnel de la qualité va aussi chercher à impliquer des relais, et donc pour le processus de production, les directeurs de ligne de prod sont impliqués dans la démarche et on va leur expliquer ce qu'ils vont gagner. Donc les indicateurs qu'on pourrait mettre en place sur un processus tel que celui-ci pour mesurer l'efficacité de la démarche d'amélioration continue, ça pourrait être par exemple les coûts de non-qualité, avec un objectif par exemple de faire passer de 30 à 15% des coûts de production, enfin que les coûts de non-qualité représentent plus que 15% des coûts de production. On peut avoir aussi le taux de retour en garantie. Le taux de retour en garantie, on peut par exemple se dire qu'on va le diviser par 3. Ce sera un bon indicateur de l'augmentation de la fiabilité du produit. Et enfin, le turnover des ouvriers. Il faut savoir que le turnover, c'est quelque chose qui coûte cher. Il faut reformer les gens, etc. C'est quelque chose qui a un impact sur les finances et c'est quelque chose qui a un impact aussi sur le bien-être au travail. C'est-à-dire que si on arrive à impliquer plus les collaborateurs, à faire qu'ils se sentent plus écoutés, on va probablement réussir à le faire baisser et on peut se donner, par exemple, comme objectif de faire baisser le turnover d'un rapport 2. Donc voilà, ce type de démarche peut porter ses fruits, le dirigeant peut y trouver une meilleure rentabilité, les clients des produits plus fiables et les collaborateurs plus écoutés et donc plus impliqués dans l'organisation. Donc voilà. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que la clé pour mobiliser la direction dans les démarches d'amélioration continue se trouve grandement sur le fait de trouver un langage commun. On a un dirigeant, effectivement, comme vous le voyez sur cette illustration, qui parle finance, qui parle client et qui parle performance. Et aujourd'hui, on a un qualiticien, enfin, ou l'ensemble des professionnels de la qualité, qui a tendance à parler trop qualité, à parler trop certification, à parler trop processus. Et c'est un langage qui ne parle pas forcément très bien aux dirigeants. Et ce qu'il faut, c'est remettre du lien, c'est réconcilier ces populations dans l'entreprise. Donc cela passe par donc trouver un langage commun et partager des objectifs communs. Le dirigeant a des objectifs stratégiques. Il doit trouver dans les actions du professionnel de la qualité quelque chose qui va lier les problématiques du dirigeant aux problématiques du qualiticien. Donc ça veut dire clarifier la contribution générale
du système de management de qualité aux préoccupations critiques pour les dirigeants. Et on pense vraiment que c'est la clé qui va permettre aux professionnels de la qualité de se sentir bien et de mener des actions vraiment efficaces et de reprendre un rôle vraiment critique, vraiment central dans les organisations pour les aider à se transformer, à atteindre plus de performance.